Kent Hughes a passé du temps dans la cuisine depuis le début de l'été, beaucoup de temps dans la cuisine et il en a concocté des petits plats. L'acquisition de Noah Dobson, ça goûte bon. Zachary Bolduc, yummy. Samuel Blais, Kaapo Kähkönen, des beaux petits hors-d'œuvre. Mais le meilleur coup de Kent Hughes jusqu'ici, son meilleur plat, en est un qui se savoure beaucoup plus à long terme. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Kent Hughes est occupé en tas depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes, depuis qu'on a recommencé à transiger dans la Ligue nationale de hockey et on pourrait dire que le gros du travail est derrière lui. Même s'il reste des choses à faire pour le Canadien de Montréal, on n'a pas encore fait l'acquisition d'un joueur de centre au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y en a également qui se posent des questions sur l'avenir de Mike Matheson avec le Canadien depuis l'acquisition de Noah Dobson. Force est d'admettre que probablement que le gros de la job est fait pour Kent Hughes, mais qui sait, peut-être que ça c'est encore une phrase qui va mal vieillir de la part de votre boy. Bref, tout ça pour dire que Kent Hughes est peut-être rendu au dessert ou peu importe. Et soyons honnêtes, Kent Hughes a non seulement été peut-être le DG qui a été le plus actif depuis la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey, parce qu'il a fait des gros coups. Je pense quand même que ce qu'il a fait de mieux est quelque chose peut-être d'un peu plus, est-ce que j'ose dire, ésotérique? Bon, quand même pas, là, calmons-nous. Mais non, je pense pas que le meilleur coup de Kent Hughes cet été est une acquisition en tant que telle. Parce que, oui, entendez-moi bien, l'acquisition de Noah Dobson, un vrai premier défenseur qui vient changer le visage de la brigade défensive du Canadien de Montréal, c'est tout un coup, surtout pour le prix payé. Allez chercher Zachary Bolduc qui vient soit être un excellent joueur de milieu d'alignement ou, dans un monde idéal, un autre gros joueur qui peut compléter le top 6. Encore une fois, avec un prix raisonnable, ça aussi, c'est quelque chose de très bien. Et après ça, Samuel Blais, pour être peut-être ton 13e attaquant, ou au pire, aller dans la Ligue américaine. Honnêtement, je souhaite au gars de faire l'équipe, là, mais soyons honnêtes, c'est une possibilité que Samuel Blais s'en aille plutôt avec le Rocket de Laval. Ou Kaapo Kähkönen, un vétéran qui lui aussi, dans son cas en fait, risque d'aller avec le Rocket de Laval, mais lui aussi va venir donner au moins une petite compétition à Jacob Debèche pour le camp d'entraînement et peut-être s'assurer qu'on n'ait pas le problème du début de la saison passée, c'est-à-dire pas de gardien de but réserviste. Bref, ces 4 acquisitions-là de Kent Hughes sont toutes bonnes. On s'entend que Noah Dobson, Zachary Bolduc, puis Samuel Blais, puis Kaapo Kähkönen, sans vouloir manquer de respect à ces deux joueurs-là, qui sont, encore une fois, je le répète, joueurs de profondeur dans le cas de Samuel Blais et probablement joueurs du Rocket de Laval dans le cas de Kaapo Kähkönen. Bref, ce sont toutes de bonnes acquisitions de la part de Kent Hughes. Ceci étant dit, je reviens sur ce que j'ai dit au sujet de Noah Dobson. C'est une excellente acquisition. Encore plus quand on considère le prix qui a été payé pour faire l'acquisition de Noah Dobson. Et pour moi, il est là le vrai succès de Kent Hughes jusqu'ici dans cette période de transaction dans la Ligue nationale de hockey. Tout juste avant de te dire pourquoi, salutations à toi, aventurier de l'Internet, qui tombe peut-être pour la première fois sur une vidéo de ton boy. Bien, qu'attends-tu pour t'abonner? Toi qui, j'en suis sûr, est à la recherche de plus de bons contenus indépendants sur le hockey en français sur les GAFA. On a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés cette année et on est dans le dernier droit. On frôle maintenant les 19 000. Alors, s'il te plaît, prends 0,5 secondes de ton temps. Ça coûte absolument rien et tu contribues grandement au succès des médias indépendants d'ici. Puis si tu le fais pas, c'est correct. C'est très correct. Mais sache que Zachary Bolduc n'est pas fier de toi. Non, monsieur. Pourquoi donc est-ce que je considère que
le grand succès de Kent Hughes jusqu'ici, c'est le prix payé pour faire l'acquisition de ces joueurs-là? Ben, c'est que quand tu regardes ça, le Canadien s'est amélioré à court terme, c'est-à-dire pour la saison 2025-2026, on va revenir là-dessus dans un instant, et n'a pas sacrifié tout ce qu'il a accumulé dans sa reconstruction. Entendez-moi bien, Logan Mailloux, c'est un excellent espoir. Et encore une fois, dans la vidéo où je parle de l'acquisition de Zachary Bolduc, vous êtes plusieurs à revenir et à dire que c'est une erreur de laisser partir un gars comme Logan Mailloux. Je ne me répéterai pas. Personnellement, je pense que Logan Mailloux a un bel avenir. Ça va être un défenseur de la Ligue nationale de hockey. Je ne le vois pas aussi gros que certains d'entre vous. Et c'est correct que vous le voyez gros. Même Pierre McGuire a dit à Tony Marinaro qu'il ne voyait pas grande différence entre lui et Evan Bouchard au même moment de leur développement. Bon, ça, je pense que c'est vraiment très, très haut comme approbation pour Logan Mailloux. Parce mais en tout cas, ça, c'est pour une autre histoire. Oui, Logan Mailloux, c'est un bel espoir. Oui, 2 choix de milieu de ronde, c'est probablement de beaux espoirs que les Islanders de New York sont allés chercher de la part du Canadien de Montréal. Mais dans le cas de cette transaction-là, des 2 choix, en plus d'Emil Heinemann, tu as eu en retour Noah Dobson. Un vrai défenseur de première paire, même un vrai défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Et là, soudainement, tu as au sein de ta brigade, lui et Lane Hudson, en plus de Caden Goulet, déjà à très, très court terme, le Canadien ressort gagnant. Aucun des 3 actifs donnés en retour de Noah Dobson ne t'apporte en 25-26, 26-27, ce que Noah Dobson t'amène. Et probablement après ça, pour les 6, 7, 8 prochaines années, ça serait très surprenant que le tout acquis par les Islanders de New York en retour de Noah Dobson t'offre l'équivalent de ce que Noah Dobson va t'offrir pour le Canadien de Montréal. Ça reste quand même aussi une transaction intéressante du côté des Islanders. Je ne suis pas là à dire que c'est une mauvaise transaction de la part de Mathieu Darche. Si on regarde ensuite Logan Mailloux contre Zachary Bolduc, même si Logan Mailloux atteint le plein potentiel que certains d'entre vous voyez, un défenseur capable d'aller chercher au moins une 50aine de points, 15 buts, bon corps arrière d'une vague d'avantages numériques dans la Ligue nationale de hockey, en plus de donner des bonnes mises en échec, je pense vraiment que même dans le sommet du sommet pour Logan Mailloux, penser qu'il va devenir bon défensivement, là, ça commence à être un peu utopique, mais en tout cas. Bref, même s'il atteint tout ça, Logan Mailloux, c'est pas grave, tout dépendamment de ce que Zachary Bolduc t'offre aussi en retour. Si Logan Mailloux fait tout ça pour les Blues de Saint-Louis, ce que je viens de dire, et que Zachary Bolduc remplit le même potentiel chez le Canadien de Montréal, disons un joueur de deuxième trio, marqueur de 30 buts, 60aine de points, c'est une transaction gagnant-gagnant pour les 2 formations, parce qu'avec l'acquisition de Noah Dobson, soudainement, et la présence, bien sûr, de Lane Hudson en tant que défenseur offensif, David Reinbacher sur le flanc droit, l'avenir de Logan Mailloux à Montréal allait être difficile, même s'il atteignait son plein potentiel et sa valeur était très élevée, on l'a vu. Alors, pourquoi pas faire cette transaction-là immédiatement? Bref, le Canadien de Montréal vient de s'améliorer à très court terme et j'ai envie de dire s'est amélioré considérablement sans donner Michael Age, sans donner Owen Beck, sans donner David Reinbacher, qui, honnêtement, quand j'ai vu l'acquisition de Noah Dobson, je me suis dit, oh, est-ce que déjà on va abandonner dans le cas de Noah Dobson? Pas de Noah Dobson, pardon, de David Reinbacher. Entre guillemets, tout ce qu'on a donné parmi les bons espoirs de l'organisation, c'est Logan Mailloux. Et sans vouloir manquer de respect à Logan Mailloux, il était celui qui était le plus sacrifiable chez le Canadien de Montréal, en raison des autres actifs qu'on a au sein de la formation. Michael Age, à ce stade-ci, ça ferait extrêmement mal de s'en débarrasser. Owen Beck, c'est un centre de profondeur qui a un excellent potentiel. J'aime bien mieux, même si, quand tu regardes ça, joueur de centre, défenseur droitier, surtout gros défenseur droitier, c'est vraiment, quand tu regardes sans mettre de nom associé aux positions, là, quand tu regardes strictement ce qui est assez crucial et rare pour une équipe, joueur de centre, défenseur droitier, c'est pas mal au sommet de tes priorités, mais je pense que le Canadien n'est pas encore rendu au point de pouvoir se débarrasser de joueurs de centre comme Owen Beck. Donc,
je pense que Logan Mailloux était le plus sacrifiable du lot parmi les jeunes espoirs qui ont une belle valeur chez le Canadien de Montréal. Donc, on s'est amélioré à court terme sans pour autant sacrifier la continuité de la reconstruction, qui personnellement, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je crois est terminée. Je vais juste revenir très brièvement là-dessus parce que vous avez été plusieurs à venir en commentaire et dire la reconstruction n'est pas terminée et c'est tout à fait correct. Plusieurs d'entre vous aviez de bons arguments. On a le droit de tout simplement pas être tout à fait en accord où se termine une reconstruction. Je veux juste préciser que dans mon cas, tu ne passes pas de en reconstruction à aspirant à la Coupe Stanley. Tu passes de en reconstruction à équipe qui veut faire les séries éliminatoires, à équipe qui, autrement dit, n'est plus en mode accumulation des actifs et vouloir terminer le plus bas possible au repêchage pour aller chercher de bons espoirs. Cette phase-là est terminée. Et pour moi, la reconstruction, c'est là qu'une reconstruction en soi, c'est là que ça se termine. Le Canadien veut maintenant faire les séries éliminatoires, c'est clair, avec l'acquisition de Zachary Bolduc et Noah Dobson. Ça ne veut pas dire que tous les trous sont comblés. Je veux dire, les Oilers d'Edmonton ne sont pas capables de régler leurs problèmes de gardien et de défense depuis pas mal longtemps, puis ils viennent de faire 2 finales consécutives. L'Avalanche du Colorado a eu énormément de difficultés après le départ de Nazem Kadri à avoir de la profondeur au centre derrière Nathan MacKinnon. Si l'argument pourquoi l'équipe est encore en reconstruction et il y a encore beaucoup trop d'éléments à aller chercher, je pense personnellement pas que c'est une caractéristique d'une équipe en reconstruction. Je veux dire, à part les Panthers de la Floride, c'est vraiment des équipes qui peuvent dire nous, on a tout. Puis même les Panthers, il y a un débat à avoir. Bref, tout ça pour dire que, personnellement, je pense que la reconstruction est terminée au sens où c'est fini, vouloir terminer le plus bas possible au classement, vouloir accumuler des actifs. On est maintenant en mode faire en sorte que les mouvements de personnel qu'on fait sont dans le but autant de gagner maintenant qu'à moyen et long terme. Et justement, en quoi je pense que les mouvements de Kent Hughes sont bons à court terme et à long terme. Mais à long terme, je viens de le dire, te garder la majorité de tes meilleurs jeunes. Oui, tu viens de sacrifier 2 choix de première ronde. Effectivement, mais Noah Dobson a 25 ans. Donc, pour moi, tu n'es pas perdant au change. Et maintenant, à court terme, voici la formation du Canadien de Montréal pour la prochaine année. Là, je tiens à préciser, j'ai placé les noms là, à peu près. C'est pas ce que je pense qui va être l'alignement partant du Canadien si personne ne se blesse au camp d'entraînement au match numéro 1. Ça, ce sera pour une autre vidéo. Puis d'ailleurs, moi, j'aimerais voir Bolduc sur le deuxième trio. J'ai juste laissé Gallagher Anderson là parce que des fois, vous comprenez, c'est pas ce que je pense qui est l'alignement partant du Canadien match 1. Ce sont par contre les joueurs que je pense, si tout le monde est en santé, qui seront de l'alignement avec les attaquants en extra et défenseurs en extra. Si tu regardes ça concrètement, devant le filet, Montembeault, Dobèche, à moins que Dobèche ne fasse pas le travail au camp d'entraînement, il sera remplacé par Capo Kakkonen. C'est gagnant par rapport à l'an dernier, ou du moins, c'est kiff-kiff. Si on regarde la défense maintenant, tu as remplacé Noah Dobson. En fait, tu as remplacé David Savard par Noah Dobson et tu as soit David Reinbacher qui va en faire assez pour tasser Jacky Struble ou tu as encore Jacky Struble. Donc, au final, tu remplaces David Savard par Noah Dobson. En tout respect pour David Savard, que j'adore et qui a eu une excellente carrière, évidemment que Noah Dobson est une amélioration sur David Savard. Et après ça, Jacky ou Struble ne feront pas pire. Et sinon, c'est parce que Reinbacher a fait mieux. Tu rentres dans la formation. Et bien sûr, je tiens à préciser encore une fois qu'il peut arriver encore beaucoup de choses cet été pour le Canadien de Montréal. Entre autres, Mike Matheson pourrait peut-être être transigé. Je pense que si tu transiges Mike Matheson, c'est parce que tu penses que tu t'améliores, encore une fois, pour l'année qui s'en vient. Mais bon, ce sera à voir. Donc la défense est meilleure. Et maintenant, l'attaque. Parce que c'est là le gros point d'interrogation avec l'absence d'encore un joueur de centre numéro 2 derrière Nick Suzuki. C'est vrai. Et quand tu regardes ça, Emil Heinemann, Yoel Armia, Christian Dvorak, ce sont essentiellement tes 3 pertes. Christian Dvorak, d'une certaine façon, est le seul jusqu'ici qui n'est pas remplacé. Parce que Emil Heinemann, c'est Zachary Bolduc, et Zachary Bolduc est une amélioration par rapport à Emil Heinemann à court terme. Après ça, si jamais Emil Heinemann devient meilleur que Zachary Bolduc,
dans ma face. Ce ne sera pas la première fois que je me trompe, c'est pas grave. Et là, ensuite de ça, tu as Samuel Blais, Oliver Kapanen, peut-être après ça d'autres joueurs. Est-ce que ça va être un Florian Jacquet? Est-ce que ça va être un Tuck? Un autre joueur du Rocket de Laval qui va venir se battre pour la place de Yoel Armia? Vous avez vu le contrat que Yoel Armia a signé. Kent Hughes a dit dans son point de presse qu'il n'était pas prêt à accoter l'offre des Kings de Los Angeles. Peut-être qu'à court terme, c'est un petit downgrade, mais je pense qu'à moyen et long terme, c'en est pas un. C'est une place d'attaquant de quatrième trio. Je pense que c'est là où il ne faut pas que tu dépenses trop d'argent. Donc, à court terme, surtout en désavantage numérique, peut-être que la perte d'Armia va faire mal, mais je pense pas que c'est ce qui fait le plus mal. J'ai aucun problème avec Oliver Kapanen ou Samuel Blais pour remplacer Yoel Armia. Et après ça, peu importe qui sera le 13e attaquant, exemple Samuel Blais, c'est pas mal mieux que Michael Pezzetta, en qui on n'avait aucune confiance l'an dernier, pratiquement pas joué. Donc, amélioration. Je le disais, pour moi, Christian Dvorak, c'est le seul qui n'est pas remplacé. À l'heure actuelle, Alex Newhook versus Dvorak, c'est un petit downgrade, c'est une petite régression. Une des clés pour moi, ça va être qu'Alex Newhook accepte un nouveau rôle. À moins qu'il batte carrément Kirby Dach au camp d'entraînement, ce qui est une possibilité, mais si Alex Newhook peut avoir travaillé les mises en jeu avec sa rapidité, c'est un joueur intelligent, Alex Newhook. S'il accepte ça au sein d'une équipe maintenant qui est potentiellement gagnante, si Martin Saint-Louis est capable d'y se faire accepter ça, un peu comme il l'a fait avec Josh Anderson l'an dernier, je pense qu'Alex Newhook peut effectivement bien remplacer Christian Dvorak. Au cercle des mises en jeu, par contre, ça va être très difficile. Et après ça, en fait, il faut ajouter Ivan Demidov aux joueurs qui s'amènent. Oui, il était là pour les 2 derniers matchs de la saison et des séries, mais concrètement, Ivan Demidov va être là. Il vient améliorer le deuxième trio. Et puis, après ça, Laine, Dach, c'est du pareil au même. Et qui sait, peut-être que Bolduc va venir améliorer ces positions-là. Donc, personnellement, si vous ne pensez pas que cette équipe-là est meilleure que l'an dernier, laissez-moi savoir pourquoi en commentaire. Je suis très curieux de savoir quels sont vos arguments. Mais Kent Hughes a amélioré une équipe qui a participé aux séries et n'a absolument rien sacrifié, n'a pas non plus mis en péril le moyen terme et le long terme qui a toujours été l'objectif, qui a toujours été le endgame du Canadien de Montréal. Et là, on s'y approche d'être une équipe qui va à tout le moins aspirer de participer aux séries année après année, parce que dans la Ligue nationale actuelle, qui sait ce qui peut arriver? Et d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est pas parce que je pense que l'équipe est meilleure que je dis qu'ils vont faire les séries. Au risque de me répéter, qui sait qui peut arriver? Et le Canadien, encore et toujours, le même plus gros problème pour moi qui est là, qui était l'an dernier, c'est-à-dire, t'es à une blessure de Nick Suzuki que la chaîne débarque. La chaîne débarquerait moins parce que le reste de l'équipe est meilleur, puis on n'est pas encore dans les autres Carey Price en 2015-2016, que lorsqu'il s'est blessé, le Canadien est passé de premier dans la Ligue à dernier dans la Ligue, littéralement. Je sais qu'ils ont terminé 28e, mais à partir du moment où Carey Price s'est blessé, il était 30e, dernier, alors qu'il était premier de la Ligue au moment où Carey Price s'est blessé. Bref, on n'est pas encore dans ces eaux-là. Là. Si Nick Suzuki se blesse au match 4 puis il revient pas, il y en a qui diront tant mieux, peut-être que le Canadien va être dans le tri Gavin McKenna, mais ça, ce serait pour une autre discussion. Oui, tu as encore le même problème. La profondeur au centre. Mais somme toute, pour le moment, Kent Hughes prend la décision de ne pas trop sacrifier de futur dans le but de corriger ce problème-là et espérer peut-être faire que ce soit comme un Alexandre Carrier l'an dernier, ou encore que les jeunes joueurs de la formation, que ce soit Michael Age, peu importe, viennent un jour remplir ce trou-là chez le Canadien de Montréal, ou qu'à un certain moment, il trouve le joueur qu'il veut au prix qu'il veut. Je pense que en respectant entre guillemets, son budget, en respectant ce qu'il était prêt à dépenser, Kent Hughes a réussi le principal objectif de l'été 2025, qui n'était pas trouver un joueur de centre quand on y pense. L'objectif numéro 1 était d'améliorer l'équipe à court terme, sans pour autant sacrifier de l'avenir. Et ça, pour moi, c'est le plus grand succès de Kent Hughes jusqu'ici cet été. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu crois qu'il y a des éléments qui manquent à cette discussion? Comme toujours, n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire. Tu veux savoir ce que j'ai pensé de la transaction qui a amené Zachary Bolduc à Montréal? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!